nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des buns. Pour faire des buns. Donc en fait c'est une sorte de hamburger sauf que c'est original. C'est un hamburger un peu fermé en fait. Ouais, voilà. Donc on espère que ça va vous plaire et voilà. N'oubliez pas de lâcher le petit j'aime comme d'hab. Ça Voilà. ferait plaisir. Donc voilà, on va commencer la cuisine, on va se laver les mains. Et on va peser et on se retrouve dès que direct ça sera après. fini. Allez, à tout à l'heure. Donc là les amis, on se retrouve dans la cuisine. On s'est bien lavé les mains, on a mis notre tenue, tout ça. Donc pour commencer, le matériel, un simple, un saladier. Avec un petit robot si vous voulez le pétrir au robot. Voilà, donc avec le crochet. Sinon vous pouvez le faire à la main comme d'habitude. Voilà. Donc on va commencer par la farine. 2 verres de farine. 2 verres de farine. De l'eau tiède. De l'eau tiède. 2 verres. 2 verres d'eau tiède. 2 cuillères à soupe de levure boulangère. Elle est où? La levure boulangère, elle est là. Et voilà. La levure chez boulangère. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Sucre en poudre. Une pincée de sel. Et pour finir, 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Et voilà. Donc on récapitule. La farine. 2 verres. Le sucre. Non, Ouais, le sucre, vas-y. Le sucre, c'est 2 cuillères à soupe. Enfin, voilà quoi, 2 cuillères. Enfin, j'espère que vous avez compris. Et après, ça c'est pour la première étape. Première étape. Donc aussi, il y a une deuxième étape. Donc on va vous retrouver. Donc pour la deuxième étape, les pesées sont déjà faites. Voilà. C'est 3 verres à peu près, plus ou moins de farine. Et ça un fait- demi-verre d'huile. Et voilà. Donc là, on va commencer la première étape. Mélanger tout de la première face, sauf l'eau. Donc on met la farine. On met tout sauf L'eau, c'est simple. voilà, sauf l'eau. Et lui qui met l'eau. Ouais. Donc voilà, on va le mélanger. Au robot. Non, c'est. À la main? On va pétrir au robot. Non, c'est juste mélanger. Donc, On mélange. Ah. Et l'eau, surtout pas le mettre dans le saladier. on va encore tout de suite. Après. Donc voilà. Et après, ajouter l'eau et laisser reposer pendant 10 minutes. Donc là, par contre, donc là, on va la mettre. Ouais, je vais enlever ça. Et on ajoute l'eau petit peu par petit peu. Voilà, donc on ajoute l'eau petit peu par petit peu. Et on va se retrouver dès que ça sort après. Et voilà. Donc voilà. Donc c'est fini. Donc Et là, on va ça le donne laisser. ça donne ça. Enfin, c'est liquide, donc c'est normal. Donc on va le laisser reposer pendant 10 minutes 10 minutes sur un torchon. sur un torchon. T'es obligé de répéter après moi. Non mais je sais pas, à chaque fois je répète. Donc, parce que peut-être on t'entend pas dans la vidéo, donc c'est pour ça que je répète. Et toi surtout qu'on m'entend pas. Donc voilà. Voilà. Donc là on la laisse reposer pendant 10 minutes. Ouais, ah, je rigole pour que dalle. Comme d'abord. Mais bon, Valentin est là. Donc Donc, voilà, on se retrouve. On se retrouve dans la vidéo. Donc là, ça fait 10 minutes que ça fait Encore liquide. encore un petit peu liquide. Mais là on va rajouter les ingrédients de la deuxième étape et bien pétrir et reposer 5 minutes. Voilà.
ça. Oh, attention. Et hop, c'est parti. Et là, on revient quand ça aura fait une petite boule. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près fini. Voilà. La pâte, elle est bien. Là, c'est bien. Allez, elle lâche top. Voilà. Elle est bizarre quand même. Donc là, on va la laisser reposer 5 minutes. Ça. Ouais. 5 minutes. Donc là, on la met bien en place. Et on va prendre le torchon comme tout à l'heure. Et on va la laisser reposer 5 minutes. Et puis, on a oublié de vous dire, on a rajouté 80 grammes de plus parce que c'était pas tout à fait bon. Donc, on a mis 80 grammes de plus. Donc, vous prenez le torchon comme tout à l'heure et vous laissez reposer 5 minutes. On se retrouve. Donc, voilà, on a terminé les 5 minutes. Donc, c'est bien, ça c'est bien formé en boule. Ça c'est bien volume. Comment on dit ça? Oui. Ouais. Volumenté. Donc on va prendre la pâte. Et on va la mettre sur le plan de travail. On va mettre de la farine bien sûr. Ça va être bien. Voilà. Donc vous l'étalez. Dès que ça sera fait, on va retrouver. Donc voilà, la pâte elle est très bien étalée. Donc là ça nous fait une bonne teinte. Donc là, on a pris un bol pour mesurer les buns. C'est un rond, donc on a pris un bol rond comme ça, clac. Sinon, vous les coupez en carré. Hein. Vous pouvez les... Enfin, comme vous voulez en fait. Nous, on aime bien rond. Comme c'est rond d'habitude, on fait rond. Donc avec vos petits couteaux autour, comme ça. Et vous faites pareil avec toute la pâte. Et on se retrouvera dès qu'on aura notre pâte. Donc voilà, on a fait des ronds avec le bol. Donc ça nous donne tout ça. Donc un pour la couverture et un pour le dessus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous fait 8 et encore on a encore un tout petit peu de pâte là. Mais on peut pas en faire un. Donc celui-là on va le laisser là. Donc voilà. Ça fait tout ça. Donc là on va sortir la garniture. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc nous on va vous présenter, on va mettre de la sauce tomate, des steaks hachés et du râpé mental, du roquefort et on va mettre du jambon. Voilà. Donc après comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà. Donc nous on va vous faire voir après quand on aura fini de garnir. Voilà.
Donc nous on va mettre les ingrédients, tout ça. Et puis on va vous retrouver dès que ça sera fini. Faut en mettre au four. Pour mettre au four. Donc là on a fini. Donc là on va vous mettre faire la voir. sauce tomate. Donc On va vous faire voir comment rabattre. Donc vous rabattez tous les coins. tous les coins comme ça. Donc nous on a de la viande. Hein. Voilà. On a tout comme on l'avait dit tout à l'heure, du râpé. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc ça donne ça. Et là on va lui mettre de De l'huile. Moi j'ai mis de l'huile d'olive. Voilà. Donc ceux-là sont un peu grosses, qu'on les a un peu ratés. Donc c'est pour ça qu'on a... On a essayé une autre façon. Voilà. Et la bonne façon, c'est celle-là. Donc voilà. Ça va être très bon pour ça. Donc ça, après vous mettez un peu de fromage râpé dessus. Et voilà. Et après vous enfournez au four, Au four. jusqu'à temps que c'est doré. Et après vous sur 180 degrés. Et Voilà. après vous pouvez les manger. Donc là on va pas les enfourner tout de suite, on en a d'autres à finir. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Aimez, partagez, commentez. Et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!